Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Tu vas encore rester un peu debout pour prendre maintenant ta Bible, en prenant ta Bible, bien sûr, pour que nous puissions commencer notre programme de ce mois d'avril. Ça, c'est le séminaire du mois d'avril qui a déjà donc démarré comme ça. Nous sommes au premier jour. Prends la Bible. Prends donc ta Bible et ouvre avec moi dans Ésaïe chapitre 42. Ésaïe chapitre 42. Ouvre-la. Notre sous-thème n'a pas changé. Nous sommes au 3e mois consécutif où nous allons parler du pauvre qui s'occupe des pauvres ou des malheureux comme manifestation de l'amour, afin qu'ils soient donc dégagés naturellement de ces esprits familiers. Ésaïe chapitre 42. On commence la lecture à partir du verset 1. Dieu dit: voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il ne lèvera point la voix. Il ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point et ne se relâchera point, jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. On va d'abord s'arrêter à ce niveau-là. C'est tout Ésaïe 42 que vous allez lire quand vous allez rentrer. Mais bon, pendant que nous parlerons aujourd'hui, on va prendre d'autres textes qui sont dans ce Ésaïe. C'est pour que la lecture ne soit pas longue que je m'arrête à ce niveau, juste pour introduire. Prions le Seigneur. Dieu, 3 fois saint, nous te remercions pour ta bienveillance. Nous te remercions pour ta présence effective en ce lieu. Nous te remercions pour ta parole que tu nous délivres. Nous te remercions pour toutes tes instructions que tu nous donnes. S'il te plaît, Père Saint, permets que tes enfants aient réellement des oreilles des disciples pour pouvoir comprendre ton appel, tes instructions, ô Dieu, et donne-leur la grâce de pouvoir les appliquer. Père Saint, s'il te plaît, permets qu'en ce temps de la fin, tu puisses réellement te trouver des hommes et des femmes dignes d'être appelés tes serviteurs, donc tes esclaves, des pauvres, qui vont donc s'occuper des autres pauvres. Père Saint, s'il te plaît, interviens. Par ton esprit, interviens. Seigneur, je prie pour que la grande oreille soit attachée et décapitée dans les vies de tous ceux qui écoutent cette parole maintenant au nom de Jésus. Seigneur, donne un esprit docile, un esprit obéissant
ô Dieu, s'il te plaît, à tous tes enfants qui écoutent ta parole maintenant, accomplis ta volonté parfaite dans chaque vie. C'est au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Ok, assois-toi dans sa sainte présence. Une fois de plus, soyez tous les bienvenus à ce programme, à ce congrès de surnaturel de ce jeudi 31 mars 2022. Nous sommes au premier jour du séminaire du mois d'avril qui va s'achever dimanche prochain. Nous avons 4 jours ici et nous bénissons Dieu pour ce qu'il a commencé déjà à faire et pour tout ce qu'il va continuer de faire. Comme je l'ai dit, c'est le 3e mois consécutif comme ça que nous serons en train donc de parler de s'occuper des pauvres ou des malheureux comme manifestation pratique de l'amour. Donc, et on a compris que c'est le pauvre qui est donc appelé à s'occuper du pauvre en esprit, hein, pas les pauvres nécessairement matériels, mais en esprit, selon la compréhension, dans l'optique de Dieu, quoi. Ok. Le texte qu'on a pris pour démarrer ce programme aujourd'hui, c'est pour, en tout cas, en prenant ce texte, c'est pour soutenir les exemples concrets des différents pauvres qu'on a eu à étudier. On a vu l'exemple de David. On s'est beaucoup attardé sur ça. On a vu l'exemple de Jésus lui-même. On a vu l'exemple de Paul. On a vu l'exemple de Moïse. C'est même sur ça que nous sommes encore. Sur l'exemple de Moïse en tant que pauvre. Et qui a été appelé par Dieu pour s'occuper des pauvres. Et ce passage d'Ésaïe 42 est un passage classique. Donc, de l'appel de Dieu. L'appel de Dieu à l'endroit de son enfant, le pauvre, ou à l'endroit de son serviteur, le pauvre, pour la mission qu'il est appelé à effectuer. Si tu as été sauvé par le sang de Jésus, si tu es appelé enfant de Dieu, ce passage te concerne particulièrement. Parce que c'est pour Jésus, déjà, que Dieu déclare ces choses par la bouche du prophète Ésaïe. Mais vous savez que nous avons déjà appris ici que notre destinée est liée à celle de Jésus. Rappelez-vous de cette parole de l'Écriture. Dans le rouleau, il est question de moi. Et je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Dans le rouleau, il est question de moi. Dans le rouleau, il est question de Jésus. Et nous sommes liés à lui. Nous sommes liés à sa mission. Dès que nous avons cru en lui, dès que nous avons été sauvés par lui, nous sommes directement liés à sa mission. Donc, tout ce qui le concernait, ou tout ce qui le concerne, ça nous concerne pareillement. Et vous savez que les autres, comme Moïse, comme ça, là, c'est toujours la mission de Jésus qu'ils annonçaient. La mission de libérateur qu'ils annonçaient. Donc, quelqu'un comme Moïse est, donc, bon, en dehors de ceux dont il raconte l'histoire, comme Abraham, il est le premier prophète, on peut dire visible. Il est vrai que Abraham est considéré comme prophète, même Jacob, même Isaac. Mais Moïse est réellement le tout premier, puisque c'est lui qui a écrit l'histoire des autres là. Le tout premier vraiment missionnaire qu'on voit comme ça, comme on a vu dans Exode là, comme on est en train de voir dans Exode, comment Dieu l'interpelle et l'envoie en mission en Égypte, là où il est né et là où il a même grandi, au palais royal. C'est là-bas que Dieu l'envoie en mission, parlant de Moïse. Et on a vu comment, tout ce qui s'est passé, c'est vrai qu'on n'a pas encore fini de parler de cette mission de Moïse. Donc, aujourd'hui, l'introduction
que Dieu donne dans Ésaïe 42, là, verset 1, il dit, « Voici mon serviteur que je soutiendrai. Voici mon serviteur que je soutiendrai. Mon élu, en qui mon âme prend plaisir. Mon serviteur. » C'est sur ce mot-là que je vais d'abord m'arrêter pour faire comprendre que ce n'est pas un hasard. Mon serviteur, ça dit ce que Dieu... Quand on parle de serviteur de Dieu, dans la Bible, dans les termes de Dieu et dans la pensée de Dieu, ce n'est pas dans le sens que les faux prophètes parlent, où ils ont, dans le sens où ils ont mis la chose, où on pense donc que c'est quelqu'un de flamboyant, de très élevé, machin, tout ça. Non. Quand on parle de serviteur de Dieu, serviteur ici est synonyme d'esclave. Quand Dieu dit, voici mon serviteur, il veut dire, voici mon esclave. Vous comprenez? C'est ça que Dieu veut dire. Quand il dit, voici mon serviteur, il veut dire, voici mon esclave. Voici mon esclave. Vous comprenez ça? Et un esclave, c'est donc qui? Un esclave, c'est réellement le pire des pauvres. On peut dire comme ça qu'un esclave est le pire des pauvres. On peut être pauvre sans être esclave. Mais quand on est esclave, on est automatiquement pauvre. Vous comprenez ça? Vous voyez un peu ça, non? Vous voyez un peu la différence. On peut être pauvre sans être esclave. Mais comprenez que quand on est esclave, on est automatiquement pauvre. On est automatiquement pauvre quand on est esclave. Et c'est comme ça donc que Dieu nous considère. C'est comme ça que Dieu considère ses enfants. C'est pourquoi j'ai pris ce passage pour que vous compreniez que il n'y a pas de choix. Ce n'est pas une question de vouloir ou de ne pas vouloir. Hein? Ce n'est pas une question soit de prétention. Si tu dis que tu es enfant de Dieu, tu as donné ta vie à Jésus, tu es converti, tu es né de nouveau, comprends que tu es devenu esclave automatiquement. Et comprends que tu es devenu pauvre automatiquement. Et tu dois donc seulement maintenant t'assurer à accomplir la mission pour laquelle ton maître t'a établi ou t'a choisi. C'est cette mission-là que tu es appelé à accomplir. C'est ça qui doit te préoccuper. Parce que l'esclave n'a pas de programme personnel. L'esclave n'a pas de programme personnel. Quand on parle, si vous parlez serviteur, vous comprenez dans le sens de serviteur, bon, c'est comme employé. Hein? Employé, donc, il peut avoir un salaire, il a des jours de travaux, mais un esclave, il subit seulement ce que le maître lui impose. Il n'y a pas d'esclave riche. Il n'y a pas de riche esclave. Quand on est esclave, on est automatiquement démuni. Je vais donc te poser la question, cher ami. Es-tu esclave de Dieu? Si je dis, es-tu son serviteur ou sa servante? Oh, n'importe qui va dire, oui, je suis la servante de Dieu, je suis la servante de l'Éternel, je suis serviteur de Dieu, machin, tout. Vous allez dire ça. Vous allez dire ça. Oui, parce que j'intercède, parce que je suis à la chorale, parce que je fais ceci, parce que je prêche. Oui, je suis serviteur de Dieu, je suis servant de Dieu. Esclave, être serviteur, c'est être esclave. Vous comprenez ça? Être serviteur, c'est être esclave. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Ok. Je voudrais que vous puissiez bien comprendre ce que je dis là. C'est pourquoi je veux que vous tourniez avec moi dans Romains, au chapitre 6. Romains chapitre 6. Allons d'abord au verset 18. Voici ce que la Bible dit.
ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Ce n'est pas tout. Allons un peu plus bas, au verset 22. Verset 22. Romains 6, verset 22. Qu'est-ce que ça dit? Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Vous comprenez donc que le pasteur n'a pas exagéré quand il vous a fait comprendre que quand Dieu dit « Voici mon serviteur que je soutiendrai », il veut parler de son esclave. Vous comprenez ça? Il parle de son esclave. Tout enfant de Dieu est esclave de Dieu. Tout vrai croyant est esclave de Dieu. Ça veut dire quoi? Il n'a plus de volonté propre. Il n'a plus de décision propre. Il fait comme il lui est intimé par son maître. Peut-être vous n'avez pas compris depuis que je suis en train de parler ici, là, depuis qu'on a parlé depuis le mois de février. C'est pourquoi le Saint-Esprit continue à expliquer davantage ce que Dieu veut vous enseigner. Vous comprenez? Quand on parle pauvre, et depuis là, chaque fois qu'il y a des interpellations, on pose la question aux uns et aux autres. La définition du pauvre, et on leur pose la question de savoir s'ils sont pauvres eux-mêmes. Hein? Qu'est-ce qu'un pauvre? Est-ce que cette définition-là te sied? Est-ce que c'est ce qui se passe avec ta vie? Et on voit que plusieurs n'ont pas de parole. Et plusieurs continuent à parler religieusement. Je tends, je travaille, je m'attelle. Ils utilisent même tout le vocabulaire des Français pour montrer que ils font quelque chose. Pourtant, ce n'est pas une affaire d'attelage ou une affaire de tendre, c'est une affaire qui se produit. Dès que tu es affranchi du péché et que tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel, directement, tu quittes d'un homme ou d'une femme libre qui commettait le péché pour devenir esclave, pour commettre la justice de Dieu. Automatiquement. C'est comme ça que ça se produit. Et aujourd'hui, j'aimerais que vous puissiez d'abord voir la mission qui revient donc à cet esclave de Dieu. On va voir la mission qui incombe donc à cet esclave de Dieu. Et on va voir également le contexte dans lequel ces esclaves naissent, ou grandissent, ou évoluent. Ça sera soit aujourd'hui ou demain. On verra jusqu'où ça dépendra du temps. Et voilà un peu le cheminement que nous aurons. Et on va donc également aussi voir comment Dieu fait pour préparer, ou encore mieux, je peux dire, assainir l'environnement pour leur mission, la mission qu'il leur donne. Dieu même se charge d'assainir l'environnement. C'est pourquoi je disais que le séminaire de ce mois-ci sera déterminant. Parce que Dieu va assainir ton environnement en tant que son esclave. Dieu va assainir ton environnement pour te permettre donc de faire son travail comme tu es appelé à le faire. Mais est-ce que tu as compris qui tu es? Oh mon Dieu. L'autre jour, j'écoutais mes gens à la maison chantaient des musiques qui passaient dans leur téléphone. I know who I am, I know who I am, I know who I am, machin, tout ça là. Vous savez, l'esprit dans lequel ceux-là ont chanté ça, ce n'est pas l'esprit de la Bible. Hein? Est-ce que tu sais réellement qui tu es? Les autres
s'appuie seulement sur le fait que je suis l'enfant du roi des rois, l'enfant du grand Dieu, le tout-puissant. Rien ne peut m'arriver, je suis au-dessus de tout. C'est dans cet esprit-là, dans cette optique-là, que ils disent ça, I know who I am, je sais qui je suis. Mais ce n'est pas dans le but, dans l'optique que je sais que je suis esclave. Ce n'est pas dans cette optique-là, dans l'optique de se voir comme esclave de Dieu, donc pauvre de Dieu. Ce n'est pas dans cette optique-là. I know who I am. Tu dois réellement savoir qui tu es. Si tu sais que tu es esclave, tu es pauvre de Dieu. C'est là que tu sais réellement qui tu es. Tu comprends ça? Oh Seigneur, ta grâce. Voici ce que Dieu dit. J'espère ne pas être très long aujourd'hui. Comme c'est l'introduction, on va aller progressivement pendant ces 4 jours. Il dit, voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. J'ai mis mon esprit sur lui. Vous voyez comment ce que Dieu fait, comment Dieu est en train de doter son pauvre. La première des choses qu'il met sur lui, c'est quoi? Son esprit. C'est pourquoi l'enfant de Dieu, qui sait réellement qui il est, c'est-à-dire qu'il est pauvre de Dieu, qu'il est au service de Dieu, l'Esprit de Dieu repose sur lui. Il sait qu'il n'agit pas par lui-même, il ne parle pas par lui-même, il ne fait rien par lui-même, mais c'est tout ce qu'il peut faire, c'est parce qu'il est intimé par l'Esprit de Dieu qui repose sur lui. Et il sait que la mission qu'il a ne se limite pas autour de sa personne physique, donc sa petite famille, ou sa famille nucléaire, ou bien son village, ou sa ville, ou son quartier. C'est pas là que ça s'arrête. Il le sait. Et je vous disais, quand on prenait l'exemple de Moïse, que celui-là, qui est donc l'esclave de Dieu, comme c'est ça qu'on est en train de voir maintenant, qui est donc le pauvre, il a cette intuition en lui que Dieu l'a choisi et l'a établi pour les peuples, pour les autres. Il le sait. Il a cette intuition-là. Ouais. Et voilà ce que Dieu lui-même dit ici. Il appelle même son élu, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. Mon élu, en qui mon âme prend plaisir. Est-ce que Dieu prend vraiment plaisir en toi? Tu vois que si tu n'es pas déjà qualifié de pauvre, donc d'esclave, Dieu ne peut pas prendre plaisir en toi. Dieu prend plaisir en son esclave, en son pauvre. Comprenez ça? Mon élu en qui mon âme prend plaisir, j'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il annoncera la justice aux nations. Donc il sait qu'il a une œuvre, une mission qui traverse les frontières. Vous comprenez? Il le sait. Il le sait. Donc, il n'a pas besoin de... Et dans tout ça là, il n'a pas besoin de faire du tapage. Vous comprenez? Verset 2 dit, il ne criera point, il ne lèvera point la voix, et ne la fera point entendre dans les rues. Pas de tapage, pas de propagande, pas de publicité. Ce n'est pas ça qu'il doit faire. Il ne fait pas ça. Comme ce que vous voyez là-bas dehors, les grosses pancartes avec des messages bidons qui ne disent même rien ou qui révèlent même juste la mauvaise nature que ces gens-là ont.
un nouvel ordre de vie. C'est quel nouvel ordre de vie? Le nouvel ordre mondial. C'est de ça qu'il est question. Le satanisme universel. Donc vous allez voir des pancartes pompeuses comme ça, avec des messages bidons dessus, tout ça là. Le serviteur de Dieu ne fait pas des choses comme ça. L'esclave de Dieu ne fait pas des choses comme ça. Il ne fait pas de bruit. Comprenez? Il ne fait pas de bruit. Le verset 3 dit, il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne prêche pas un message qui flatte les oreilles, qui va dans le sens où les gens veulent aller. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis